Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau van tour. Donc là on est sur un Trafic L1H1. Donc c'est la version courte du Trafic et vous allez voir que quand même on peut faire des belles choses même dans des petits véhicules. Bon, alors on va directement commencer. Après aussi je vous laisse aller dans la description. Vous allez retrouver notre Instagram si vous êtes intéressé par tout ce qu'on fait. Parce que depuis la dernière vidéo on a fait quand même pas mal de vannes. Là déjà tu peux filmer. On est en train d'aménager un beau petit Sprinter. Et puis voilà, si vous voulez voir un petit peu l'avancée, ça se passe sur Instagram. Donc, on va commencer par la partie cuisine de ce petit Trafic. Alors, déjà là, on va avoir la petite tablette. Ça, c'est très pratique si on veut cuisiner à l'extérieur. Ou... Ah. T'as pris le crochet ou le plat? Ben, j'espère que c'est pas le crochet parce que... Donc ça, c'est très pratique si on veut cuisiner à l'extérieur ou je ne sais quoi. Ça fait un beau petit plan de travail extérieur. Hop, qu'on vient enlever tout simplement comme ça. Ensuite ici, on a une petite douchette qui marche sur le 12 volts et qu'on peut s'en servir aussi pour robinet intérieur. Hop, elle est extensible sur 2 mètres. Là, on va voir la partie jerrycan. Donc, on a 25 litres d'eau propre, 20 litres d'eau sale. Ensuite, on a fait un petit système assez sympa pour justement pouvoir remplir la jerrycan d'eau propre. Donc voilà, en fait, on vient juste d'éclipser cette partie-là. Et c'est pareil pour cette partie-là. Là, j'ai mis des connecteurs de raccord de panneaux solaires. Et ça marche très bien. Hop. Juste à côté, on va retrouver du rangement. Voilà, pas mal de rangements. Ensuite, niveau glacière, donc la glacière est encastrée directement dans le plan de travail, comme on peut voir. Donc là, on est sur une Mobicool de 25 litres. Hop, et le fait qu'elles soient encastrées dans le plan de travail, ça donne un accès très simple. Les petites aérations de la glacière, il y en a de ce côté-là et aussi de l'autre côté. Ça, c'est très important quand vous avez des glacières et que vous les enfermez dans des caissons. Il faut vraiment bien aérer parce que sinon, vous allez consommer beaucoup trop et c'est pas ce qu'on recherche. Et c'est pas ce qu'on recherche. Bref, du coup, là, on va avoir l'interrupteur des spots 12 volts, une prise 230 volts et ensuite 2 petites prises USB avec un petit interrupteur. Hop, voilà. Donc là, bon, tu peux montrer les petits spots. Donc voilà, on est sur du 12 volts. Ah oui, ben là, il y a le petit filet aussi que le client nous a demandé. Ça peut être vraiment bien sympa pour il y a plein de possibilités, rien que de mettre une couette, de mettre des habits, enfin voilà, il y a de quoi faire. Là aussi on a l'aération haute, donc c'est un petit champignon qui est au niveau du toit et on a fait une petite aération sur mesure en contreplaqué, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce que on va avoir ici? Donc là on a la partie technique, ça va être donc la batterie Nomad. On est sur une Blue Yeti et vraiment voilà, il y a tout le système électrique qui est raccordé. Ensuite, pour le système de recharge, ça va être un panneau solaire de 120 watts qui recharge justement cette petite batterie qui est largement suffisant pour la glacière parce qu'en quelque sorte là ça va être vraiment la glacière qui va consommer le plus. Bon, on va rester sur la partie cuisine, on va passer de l'autre côté parce que voilà, en fait l'avantage de ce véhicule c'est qu'on a les 2 portes latérales et du coup on a accès des 2 côtés et là vraiment on vient récupérer la place qu'on était censé perdre par la porte latérale gauche du coup, et donc là on a vraiment un beau rangement. Et puis voilà, pour la cuisine c'est fini. Donc pour la partie arrière, là on va avoir un accès plus un deuxième accès et qui donne vraiment accès à toute la longueur du lit peigne. Donc par exemple pour ranger une paire de skis, c'est vraiment très intéressant. Et aussi donc avec ce rangement là, on y a accès même quand les portes sont fermées. Voilà. Hop, donc la partie étagère, là on va avoir une prise 230 volts. Ça pareil, ça peut être très utile vu que c'est à l'arrière du véhicule. Donc là on a 2 petites niches. Pareil, encore une fois, là on peut ranger quand même pas mal de choses. Et la partie la plus intéressante, donc ça va être la table plus du rangement. Et encore une fois, voilà, c'est assez profond. Donc on a quand même pas mal de rangements. Donc voilà pour la partie étagère. Et ensuite on va finir par le lit peigne. Celui-ci, on
vient sortir la partie peigne, on met le coussin, deuxième partie, on met l'autre coussin, et là ça nous fait un beau lit de 130 mètres, non, de 130 cm de largeur sur 1,85 m à peu près. Donc vraiment ça fait un lit très très sympa et surtout pour la taille du véhicule quoi. Bon ben voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cet aménagement. Donc si ça pourrait vous intéresser ou vous avez un projet d'aménagement, n'hésitez pas à venir en description. Vous avez notre site internet, notre mail, notre Instagram. Vous nous contactez et on vous répondra et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Voilà. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine présentation sûrement. Et puis salutations.